Nous allons maintenant réaliser un CBO dynamique, toujours sur la liste des catégories des fleurs. Et ensuite, en validant, on affichera toutes les fleurs de cette catégorie-là. L'objectif étant le CBO dynamique. Donc, on rajoute dans notre menu un nouvel item, CBO dynamique. On va appeler la méthode CBO dynamique de notre contrôleur. Voilà. Donc cette méthode CBO dynamique, on va la créer. Dynamique. Donc cette méthode doit aller chercher dans le modèle la liste des catégories pour ensuite alimenter ce CBO dynamique. Donc pour récupérer la liste de toutes les catégories, on peut utiliser la méthode readAllTable. Et cette fois-ci, on ne veut pas lire la table produit, mais la table catégorie. Donc on récupère la table catégorie grâce à readAllTable, on la charge dans résultat par exemple, et puis on va charger une vue qui va s'appeler pas VCBO statique mais VCBO dynamique, à laquelle on passe notre paramètre $param, et puis cette vue va se charger d'afficher un CBO dynamique avec le contenu de la table catégorie. Donc maintenant on va créer notre vue. VCBO dynamique. Là voilà. On met un titre. Page 2. On va mettre formulaire avec CBO dynamique. Voilà. Et on va alors reprendre ce que l'on a fait dans notre CBO statique et on complétera. Voilà. Donc j'ai toujours besoin. Alors on va à nouveau utiliser la méthode traitement CBO parce qu'on va à nouveau transmettre à cette méthode, comme pour le CBO statique, on va transmettre les codes des catégories des fleurs. Donc ça ne change pas. Par contre ici, tout ça j'enlève. Je crée un tableau et ce tableau, je vais le charger à partir du parcours de notre tableau au résultat. Voilà, qui contient lui les clés de toutes les catégories. Alors, for $i égale 0, tant que $i est inférieur ou égal à count $résultat moins 1, $i plus. Voilà. Alors, il nous faut une clé. Donc, la clé, c'est ce qui va être envoyé à notre méthode traitement CBO. C'est $résultat. Donc, la première case de mon tableau, la deuxième ou la troisième, indice. Et ce qui m'intéresse, c'est dans cette case, c'est un tableau associatif, la clé code 4. Voilà. Ensuite, dans mon tableau associatif utilisé pour remplir mon CBO, c'est entre le crochet, à cette clé là correspond au code de catégorie. J'associe un libellé, ce sera l'item qui sera affiché.
ici c'est lib4. Point virgule. Et puis ensuite, eh bien, j'affiche. J'affiche directement. Alors, je corrige ici. Voilà, une flèche c'est un égal. Et maintenant, on doit rajouter notre menu. On va profiter pour mettre maintenant partout. Voilà. Et les résultats également. Voilà. Donc, notre CBO dynamique se charge. On appelle traitement CBO. Traitement CBO, il est là. Il récupère, comme on garde le même nom de liste, le contenu de l'item qui a été sélectionné. Donc, c'est le code de catégorie. À partir de ce code de catégorie, j'appelle la méthode recherche PDTS pour récupérer tous les produits et je charge dans V résultats. Donc CBO dynamique, donc voilà, il est bien construit. Massif, validation, on les obtient bien.